aujourd'hui je vais vous présenter ma transformation physique année après année grâce à la musculation. Salut, c'est Fanny. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques semaines, je vous ai sorti une vidéo sur la chaîne où on voyait ensemble combien de temps il faut pour avoir des résultats en musculation. Je vous avais demandé si ça vous intéressait que je vous montre ma transformation physique à moi. Ça a eu l'air de vous intéresser, du coup c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'ai fouillé dans mon ordinateur et j'ai trouvé pas mal de photos qui je pense vont pouvoir bien illustrer toute mon évolution. Je vous préviens que je vais vous montrer des photos dont je suis pas particulièrement très fière, mais bon. Ce que je vais faire pour que vous compreniez un petit peu toute mon évolution, c'est que je vais vous montrer les photos, je vais vous les afficher à l'écran et en même temps, je vous dirai un petit peu où j'en étais à ce moment-là au niveau du sport, au niveau de l'alimentation. D'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vous prépare. Allez, c'est parti, je vous montre mon avant-après en photo tout de suite. Alors déjà, pour un peu vous resituer le contexte, quand j'étais plus jeune, donc dans mon enfance, jusqu'à mes 10 ans, j'ai eu une corpulence normale, on va dire. À partir de mes 10 ans, là, j'ai commencé vraiment à prendre du poids. J'étais clairement une enfant en surpoids. Au niveau du sport, je pratiquais de la danse loisir, on va dire. Et par contre, au niveau de l'alimentation, comme la plupart des enfants, je mangeais beaucoup de bonbons, de sucreries. Je me rappelle que à chaque fois que j'allais à l'école, parce que j'habitais dans un petit village, je faisais toujours un détour par le bureau de tabac et puis je m'achetais des petits bonbons qui à l'époque ne coûtaient vraiment pas cher. J'aimais énormément tout ce qui était sucré, tout ce qui était chips et tout ça. Et d'un autre côté, j'étais assez compliquée, je mangeais pas de légumes du tout. Voilà, et puis j'adorais les pâtes. Donc voilà, c'était le combo gagnant pour commencer à accumuler un peu des kilos superflus. Donc voilà pour le contexte de l'enfance. Pour ce qui est de l'évolution physique, je vais commencer en 2010. Donc en 2010, j'avais 17 ans et en fait à cette époque-là, je pratiquais un sport. Je pratiquais du twirling bâton. Je m'entraînais assez régulièrement. Il me semble de mémoire que j'y allais 2-3 fois par semaine et quand je préparais des compétitions, je m'entraînais en plus le week-end complet toute la journée parce que je faisais beaucoup de compétitions. C'était vraiment un sport qui me plaisait beaucoup. J'étais très impliquée. À côté de ça, vu que je pensais que j'étais une grande sportive, je mangeais beaucoup et je ne faisais absolument pas attention en fait parce que je me disais que vu que je m'entraîne souvent, ça allait pas se répercuter sur mon corps quoi. Par exemple, quand je prenais mon repas pour l'entraînement, je me prenais 2 paquets de sandwich triangle suédois au cheddar, là, je m'en souviendrai toujours, c'était mon préféré. Et ensuite je me prenais des chips et puis je me prenais en dessert des crèmes brûlées et j'en mangeais 2, même 3 parfois. Je me souviens très bien que je pensais vraiment que les barres céréales là, Special K, mais c'était bon pour le sport. Du coup j'en mangeais tout le temps à longueur de journée, mais vraiment... En termes de physique, donc je pesais aux alentours de 63 kg. J'avais un petit peu de ventre, mais franchement ça allait. J'étais plutôt bien, j'étais plutôt tranquille avec mon corps. Et vous remarquerez que j'étais assez souple à cette époque. Voilà à peu près à quoi je ressemblais jusqu'à 2012, où en 2012 en fait c'est l'année où j'ai commencé mes études d'infirmière. Donc j'ai arrêté complètement le sport étant donné que j'ai dû déménager. Au niveau alimentation, c'était toujours la catastrophe clairement. En plus de ça, j'ai commencé à travailler avec des petits boulots donc je gagnais un peu plus d'argent. En général je le dépensais dans des restos, des petits trucs que je voulais manger, voilà. Et en plus de ça, pendant plusieurs mois j'ai travaillé à McDo, du coup je mangeais tous les jours McDo. En termes de physique, là, vous pouvez voir que ça va encore, mais par endroits, en fait, je commençais vraiment à stocker du gras. Habillée, c'était bien, mais en maillot de bain, de profil, c'est bien, mais de face, voilà, j'ai pas de photo de face, évidemment, je les ai pas gardées. Et en fait, je rentre en école d'infirmière et là, c'est là que tout bascule un petit peu. La prise de poids, elle est vraiment assez rapide. Début 2013, 68 kg. Été 2013, 72 kg. Je ne fais toujours aucun sport. Voilà, j'ai tout abandonné. Au niveau alimentation, là c'est vraiment n'importe quoi. En plus les études infirmières elles sont un petit peu stressantes. Je me réfugie un petit peu dans l'alimentation. En 2014, je continue un petit peu sur la même lancée. Je prends du poids encore. Je vois en tout cas que je me grossis parce que j'arrête complètement de me peser. Parce que je fais un petit peu du déni. J'arrive pas à voir les choses en face même si honnêtement je me sens vraiment mal dans ma peau. J'essaye
que je me rends bien compte quand même qu'il faut faire du sport, donc j'essaye un petit peu de commencer la musculation à la maison, de faire des petits exercices, tout ça. À chaque fois, je tiens pas du tout. J'essaye de me mettre à la course à pied, je tiens 2 fois. Je fais des journées portes ouvertes dans des salles de muscu. Je fais un cours collectif et puis j'y retourne jamais. Enfin voilà. Clairement, j'ai pas encore vraiment la motivation de m'y mettre. Et ça jusqu'en 2016. En 2016, j'ai 23 ans et je viens de terminer mes études, donc je commence un petit peu mon premier travail qui est assez intense, qui est assez actif. En parallèle de ça, je fais un gros régime trop restrictif. À partir de la fin de mes études, j'installe un home gym chez moi et en fait je me dis allez vas-y mets-toi à la musculation, mais voilà c'est irrégulier. J'ai des périodes, pendant 1 mois, 2 mois je m'y tiens en fait et puis ensuite j'abandonne. À ce moment-là, donc je pèse 60 kilos, j'ai quand même bien perdu. Par contre, au niveau de ma silhouette, je fais vraiment skinny fat, c'est-à-dire que je rends vraiment maigre. On voit que mes bras sont tout fins. Par endroits, en fait, je fais vraiment maigre et par endroits, j'ai quand même du gras qui est là, qui est stocké, qui ne veut pas partir. Par exemple, au niveau des hanches, au niveau des cuisses, j'ai l'impression de ne pas du tout avoir de force. Ensuite vient 2017. En 2017, c'est l'année où j'ai enfin décidé de me mettre sérieusement à la musculation. Pour ça, j'ai revu vraiment ma diète au niveau alimentaire et je l'ai adaptée, je l'ai augmentée pour vraiment pouvoir permettre à mon corps en fait de construire du muscle. Je me souviens que précisément à partir de l'été 2017, il s'est passé quelque chose. J'ai réussi à faire ma première dips au poids du corps. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé à m'entraîner sérieusement. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas sauté un entraînement. J'ai été vraiment régulière, assidue. À ce moment-là, je m'entraînais 3 fois par semaine à peu près. Je faisais 61 kilos et en fait, on peut voir que j'ai quand même du gras qui est particulièrement toujours bien accroché aux hanches, au ventre aussi. Je sais pas si on arrive vraiment à le voir là sur la photo, mais j'en ai vraiment aussi au niveau des cuisses et particulièrement aussi au niveau des bras, juste derrière les bras à ce niveau-là. Et puis vient 2018. Ça y est, j'ai fait ma première année de musculation. Donc là, je pèse 59 kilos. Je suis toujours à 3 entraînements par semaine. Au niveau de l'alimentation, je me souviens très bien que j'étais toujours très stricte. Je m'autorisais pas de cheat meal, pas d'écart. Ou alors un tous les mois ou tous les 2 mois. Vraiment, j'étais un peu... Et en fait, ça c'est parce que j'avais très peur de prendre du gras, de reprendre du gras. Après, au niveau de la silhouette, on peut voir quand même qu'il y a du changement. En 1 an, en fait, j'ai perdu du gras au niveau des hanches particulièrement. Je me suis un petit peu élargie au niveau des épaules, ce qui fait que ma silhouette s'est un petit peu rééquilibrée. Ce qui par contre a été assez flagrant, c'est au niveau de la force. J'ai vraiment pris en force. Ensuite, en 2019, ma 2e année de musculation sérieuse. Là, j'ai augmenté mes entraînements par semaine. Je suis passée à 4 entraînements par semaine. Et je me souviens très bien que à cette époque-là, mes objectifs étaient purement performance. Je voulais faire des tractions, des dips, je voulais en faire plein. J'avais des objectifs en termes de répétition. Du coup, j'avais 2 séances dos triceps dans la semaine et ensuite j'avais une séance pec biceps et puis une séance bas du corps. Donc à ce moment-là, je pèse 62 kilos, donc j'ai pris un petit peu de poids, mais ça s'explique par le fait que j'ai changé en fait de travail et le travail que j'ai à cette période est beaucoup moins physique. Du coup, je prends un peu de poids, mais ça m'aide vraiment énormément à l'entraînement pour progresser, donc c'est une bonne chose quand même. Au moins, ça me permet de rajouter une séance dans la semaine et puis surtout de rajouter de l'intensité. Ce qui change aussi à cette période, c'est que je vais m'entraîner en salle et non plus en home gym. Et vraiment ça a été quelque chose d'assez déterminant dans mon entraînement. Ça m'a un petit peu reboosté, alors qu'en home gym, j'avoue qu'il y avait des fois où j'y allais, j'allais m'entraîner à reculons, j'étais pas dedans, il y avait trop de distractions autour. Et là, d'être en salle, d'être avec d'autres personnes autour, ça m'a vraiment un petit peu redonné un espèce d'élan. Et j'étais encore plus motivée en fait d'aller m'entraîner, j'étais même contente d'y aller. C'est toujours le cas d'ailleurs. Au niveau de l'alimentation, là je commence un petit peu à relâcher un peu. Je suis toujours ma diète mais je suis moins stricte, je suis moins restrictive, je m'autorise un peu plus d'écart.
Et surtout en fait ce qui change c'est que je commence à faire des recettes, je commence à vraiment tester, d'assembler plusieurs ingrédients ensemble pour pouvoir en fait manger des choses qui me plaisent dans ma diète et pas attendre de faire un cheat meal pour manger quelque chose de bon, parce qu'au tout début j'assaisonnais rien, je mangeais fade, franchement c'était pas bon, je mangeais pour manger mais je ne prenais aucun plaisir. Et à partir de ce moment là je commence vraiment à faire preuve d'imagination, à faire des recettes, faire des trucs super bons et ça m'aide énormément, mais vraiment. En termes de physique maintenant, on voit que la progression se fait toujours, il y a toujours une progression en termes de physique. Particulièrement, je la remarque au niveau du haut du corps, au niveau des bras, des épaules. Par contre, j'ai un petit peu plus de mal à me rendre compte en fait de l'évolution au niveau du bas du corps, malgré que en termes de performance, je continue à progresser tranquillement. Mais le bas du corps, c'est vraiment l'endroit où j'ai tendance à stocker du gras. Du coup, c'est un petit peu plus difficile de voir sous la couche de gras ce qui se passe. Donc bon, après je reste quand même vraiment concentrée sur mes objectifs de performance, donc j'y pense pas trop. Et enfin, on arrive en 2020, donc cette année. Aujourd'hui, donc j'en suis à 3 ans d'entraînement. D'ailleurs, en termes d'entraînement, je suis passée cette année-là à 5 entraînements par semaine. Et ce qui change maintenant, c'est que je me concentre vraiment sur le bas du corps. J'ai donc 2 séances dédiées au bas du corps par semaine parce que ça devient vraiment ma priorité, limite voire mon obsession. Aujourd'hui, j'ai envie de rééquilibrer, j'ai envie vraiment de développer mes quadriceps et particulièrement mes fessiers. Du coup, un petit changement d'objectif, donc petit changement de mode d'entraînement. Au niveau alimentation, je pense que c'est la meilleure année que j'ai pu faire. J'ai vraiment trouvé un équilibre en fait où j'ai une diète donc de maintien qui me permet de progresser à l'entraînement mais de limiter en fait une prise de gras. Et en fait c'est vraiment en 2020 que j'ai le plus développé de recettes. Je me suis mise vraiment à tenir un carnet de recettes. J'ai testé plein de choses et aujourd'hui j'ai tellement en fait de possibilités qui rentrent en fait dans ma diète que je n'ai même plus l'impression de suivre une diète. Je n'ai même plus l'impression que c'est une contrainte parce que j'ai énormément de liberté en fait, j'ai énormément de choix. Et d'ailleurs je vous partage beaucoup de recettes sur cette chaîne à travers mes vidéos de recettes mais aussi à travers mes vidéos où je vous montre sur une journée tout ce que je mange. Donc voilà, j'espère que ça vous aide aussi parce que je pense que ça c'est vraiment la clé pour pouvoir avoir un mode d'alimentation sain. Sain en termes de santé mais aussi en termes de ne pas trop se frustrer, pouvoir le tenir dans le temps et ouais, bien le vivre en fait, c'est vraiment très important. Donc petit bilan de ma transformation jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on peut voir c'est que quand même il faut souligner qu'aujourd'hui je pèse plus lourd qu'à mes débuts en musculation. Et pourtant on voit bien plus mes abdos. Aujourd'hui j'ai moins de gras visuellement et puis surtout ma silhouette en fait elle n'a mais plus rien à voir. Du coup, je sais qu'on est nombreuses à se fier un petit peu aux chiffres qu'il y a sur la balance et à se rendre malade dès qu'on voit que ça monte. Enfin voilà, moi aussi je suis un petit peu comme ça. Ou du moins en tout cas, je l'ai été. Aujourd'hui beaucoup moins parce que justement en fait j'ai pu faire l'expérience de voir que ce chiffre-là, il ne représente pas exactement comment est-ce que vous allez rendre physiquement. Parce qu'à mesure qu'on va prendre du muscle, en fait on va peser plus lourd, le muscle pèse plus lourd. Ne vous fixez pas forcément d'atteindre un taille moins 10. Ne vous fixez pas un chiffre particulier. Et puis ensuite, ce que vous pouvez voir également de ma petite évolution, c'est que ça prend du temps, c'est sûr. Ça se fait pas du jour au lendemain, mais voilà, ne lâchez pas, ça arrive. Au final, là, il y a 3 ans qui sont passés, j'ai l'impression que ça n'a duré que l'espace de quelques mois. Et pour rien au monde, je ferai machine arrière. Donc, en plus d'une transformation physique, c'est vraiment une transformation intérieure qui s'est produite. J'ai pris confiance en moi. C'est une évolution vraiment globale qui s'est produite, donc... Voilà, je suis très contente de pouvoir vous la partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire depuis combien de temps vous vous entraînez et puis quels sont vos objectifs à vous prioritaires aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez en savoir plus sur la musculation pour les femmes, je vous ai fait une formation vidéo gratuite que vous pouvez retrouver dans le petit i en haut à droite de l'écran. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram où je partage mes entraînements, mes recettes. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut!